What's up YouTube et bienvenue à tous mes jeunes dresseurs. Aujourd'hui pour ce défi j'ai décidé d'utiliser Pomme d'épique. C'est le Pokémon Pomme de Pin qu'on oublie tout le temps. Pour ce défi Pokémon j'ai décidé de partir sur Rouge Feu, de remplacer le Bulbizarre par Pomme d'épique, sachant bien sûr que notre rival aura Salamèche. N'hésitez pas en commentaire à me proposer de nouveaux défis. Pomme d'épique est un Pokémon qui est apparu dans la deuxième génération. Pokémon Pomme de Pin avec une très bonne défense et une très bonne attaque. Il sera faible par sa vitesse, par son attaque spéciale et aussi sa défense spéciale. Il sera faible contre les types Vol, Feu et Roche. Pomme d'épique aura une résistance sur le type Insecte, Combat et Sol. Il pourra apprendre des attaques assez intéressantes, de type normal et Sol surtout, mais il ne pourra pas apprendre d'attaque de type Insecte dans cette génération. Maintenant passons aux règles du défi. Comme pour la vidéo sur Tarsal, j'aurai le droit de me battre juste avec un Pomme d'épique, pas d'objet tenu en combat et ni d'objet de heal pendant les combats. Bien sûr je m'autorise à avoir des esclaves ACS. Peut-on finir Pokémon Rouge Feu seulement avec Pomme d'épique? Tout d'abord je suis accueilli par le professeur Shen, qui ne se souvient toujours pas de mon prénom, et ni celui de son petit-fils, qu'on appellera Sucinku. Encore moi? Je suis donc réduit encore une fois à la taille d'une fourmi. Je fais la bise à ma mère et je m'oriente directement vers les hautes herbes. Mais je me fais arrêter par le professeur Shen, qui m'oblige de force à le suivre dans son bureau, où je fais la rencontre de Sucinku et où je récupère mon premier Pokémon. J'affronte donc mon rival, et bien sûr, je gagne. Je pars donc après en direction de Jadiel pour remettre un colis à la place du professeur Shen. Je redescends donc au Bourg-Palette pour aller voir le professeur Shen, qui va me remettre, attention, le Pokédex. L'aventure peut donc enfin commencer. Je retourne à Jadiel pour ensuite me diriger vers la forêt de Jade. Sur la route, je me fais accoster par un vieux qui veut m'apprendre à capturer un Pokémon. Merci, papy. J'affronte le premier dresseur et... je meurs une fois. Je commence donc à m'entraîner. Je passe donc la forêt de Jade et j'arrive donc à Argenta. J'affronte donc le premier dresseur avec Pomme d'épique niveau 10 et je me fais juste détruire. Je reviens donc niveau 15 et j'arrive à gagner contre lui. Et j'affronte donc Pierre qui aime bien les cailloux, qui a des Pokémon de type roche et qui vient des montagnes. C'était pas un peu abusé là? Pas du tout. Je perds donc contre Pierre au niveau 15. Je reviens donc niveau 20 après plusieurs essais et j'arrive enfin à le passer. Le problème dans ce combat c'est juste que j'avais des attaques de type normal. Racaillou qui faisait souvent boule armure, du coup je ne faisais pas de dégâts. Et Onyx qui avait tombe roche qui pouvait me one-shot à n'importe quel moment. Après plusieurs essais j'arrive enfin à le passer. Je me dirige donc vers la route 3. Je détruis quelques dresseurs et je m'oriente vers le mont Sélénite. Je fais donc la rencontre pour la première fois de la Team Rocket. Et après avoir gagné contre eux, je récupère un fossile. Je sors donc du mont Sélénite et j'arrive donc à la ville de l'eau, Azuria. Pomme d'épique est actuellement niveau 24 et je décide donc d'aller affronter Sucinku. Et je me suis dit qu'aller affronter Régis ça pouvait être bien. Mais les deux gros problèmes de son équipe vont être le Roucoups et le Salamèche. Comme vous savez, Pomme d'épique est sensible au type vol et au type feu. Je décide donc après plusieurs essais de revenir à plus haut niveau. Et contre moi il a pas perdu une ou deux fois, il a perdu 12 fois. Je reviens donc niveau 29. Après une guerre contre les jets de sable de son Roucoups, les flamèches de son Salamèche et l'attaque prioritaire vive attaque de son Ratata, j'arrive donc à le vaincre avec 9 HP. Je continue mon aventure sur le pont Pépite, où à la fin un sbire de la Team Rocket essaye de me recruter. Je le bats et je me dirige donc vers la maison de Léo, qui était transformé en Pokémon. C'est un mec assez sympa qui me donne des passes bateaux mais qui est assez bizarre pour se transformer en Pokémon. Je lui file donc un coup de main et je me dirige donc vers l'arène de type eau. Je suis actuellement niveau 31 et après quelques forces cachées, j'arrive à passer l'arène au bout de 3 essais, avec seulement 14 HP à la fin. Alors Ondine, on est tombé à l'eau. Je sors donc de l'arène et je rentre dans une maison où il y a un trou dedans. En ressortant, je croise un mec de la Team Rocket. Je le bats et il me donne la CT tunnel. Pourquoi il a fait ça? Tu sais, il s'est peut-être pris pour une fusée. Je décolle donc de Azuria pour arriver à Carmin-sur-Mer. J'ai actuellement un Pomme d'épique niveau 33 et je me dirige donc vers l'océan. J'affronte quelques dresseurs, j'affronte mon rival et je le déboîte. Je donne ensuite un coup de main au capitaine du navire qui avait un peu le mal de mer. Pour me remercier, il me donne la CS Coupe et je me dirige donc vers la 3e arène. Je bats donc tous les dresseurs avant et je m'attaque ensuite au Major Bob. Comment vous expliquer... Ouais, vous vous souvenez de challenge avec Tarsal où je faisais la technique du lâche? Me dis pas qu'il t'a plagié sur cette technique. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la technique du lâche, c'est le fait d'utiliser plein de fois reflet. Avec 11 niveaux d'avance, la CT tunnel, et un peu de temps j'arrive à passer l'arène du Major Bob sans aucun reset. Après un tonnerre d'applaudissements pour ma victoire, je retourne donc à Azuria pour ensuite me diriger vers la grotte. Grotte sombre, grotte noire, grotte obscure. Oui, la grotte quoi. Dans cette grotte, j'en profite pour parler à un mec qui va m'apprendre éboulement, qui me sera plutôt utile et qui me dira
de ne pas utiliser cette technique dans cette grotte. Je sors de la grotte et j'arrive donc à l'avant-ville. Non, attendez, on va la refaire. Je sors de la grotte et je me dirige donc vers Céladopol. Pomme d'épic est actuellement niveau 42. Arrivé à Céladopol, je me dirige donc vers l'arène. Arène uniquement constituée de femmes, de type plante, et j'affronte donc la championne, belle et piquante comme une rose, Erika. Je pars donc ensuite vers le casino. Attends, t'as pas oublié un truc là? Bah, je suis arrivé, j'ai gagné, je suis reparti. D'accord, ok. Reprenons, je me dirige donc vers le casino où je rencontre un sbire de la Team Rocket que j'affronte. Après avoir gagné contre lui, il se prend un mur mais bizarrement il traverse. J'appuie sur la fiche devant laquelle il était et bizarrement un escalier apparaît. Je tombe donc dans un repère de la Team Rocket. Je fais les labyrinthes, je récupère la carte magnétique pour l'ascenseur et je pars affronter Giovanni. Je perds une fois contre lui, je le réussis au second try. Je récupère le thé à une grand-mère, que je donne ensuite à un policier pour pouvoir passer à Safrania, et je retourne à Lavandia. Je monte dans la tour Pokémon, j'affronte mon rival mais cette fois-ci que je bats. Ça va pas être aussi facile la prochaine fois. Je monte tout en haut de la tour Pokémon, je tombe sur le spectre d'un ossature. Pour ceux qui ne savent pas, le ossature est là, car de son vivant, ce ossature avait un osselet, qui a été ensuite récupéré par la Team Rocket, et qui a été tué, on sait pas trop comment. Voilà, pour ceux qui se demandaient pourquoi il y avait un ossature ici, bah c'est pour ça. Je défonce donc la Team Rocket, je parle au papy, il me donne la Pokéflute et je retourne directement à Safrania. Je me dirige vers la Sylph SARL, qui a été pris d'assaut par la Team Rocket. C'est une tour de 10 étages où on peut se perdre assez rapidement. Je bats donc tous les sbires de la Team Rocket pour arriver contre mon rival. Je suis actuellement niveau 50 et je me fais détruire. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que le problème dans le jeu, ça va être le Dracofeu et le Roucarnage. Le Roucarnage qui peut nous faire perdre en précision, et je vais pas vous mentir, le Pomme d'épic, il a été insupportable. Et le Dracofeu qui peut juste nous one-shot avec un lance-flamme. Mais pourquoi le Pomme d'épic il était insupportable? Tout simplement parce qu'il ratait toutes ses attaques. Oui, en fait, t'as juste abandonné quoi. Je savais que j'étais le plus fort. Avec la possibilité que le jeu nous offre, on peut se déplacer un peu partout. Donc j'affronte tous les dresseurs que je peux, j'affronte aussi quelques ronflex et là j'arrive à Parmanie. Et quand j'étais petit, je lisais toujours Pharmacie. J'arrive dans l'arène de Koga niveau 53 et comment vous dire que j'ai perdu. J'en profite donc pour XP mon Pokémon, faire 2-3 quêtes annexes pour récupérer l'ACS Surf, l'ACS Force, quelques super bonbons et c'est reparti pour affronter Koga. J'arrive donc niveau 60 contre Koga. Après 2 essais, j'arrive à le passer. Je récupère donc le badge et la CT toxique. Je repars donc en direction de Safrania pour aller affronter Succincu. Le combat était assez compliqué parce que j'ai dû enfin utiliser la technique du lâche. Vous vous souvenez, la technique où je fais reflet. Et au bout de 2 resets, j'arrive enfin à le passer. Alors, ça joue sur l'esquive pour essayer de gagner? Je sais que tu m'apprécies pas, mais laisse-moi finir le jeu avec Pomme d'épic. Après, avec cette petite discussion avec mon rival, je réaffronte Giovanni avec une équipe plus puissante. Après quelques tunnels et quelques reflets, j'arrive à passer Giovanni. Je me dirige ensuite vers le nord de la ville. Cette arène qui m'a pris la tête parce que je suis perdu 20 minutes dedans. Je tombe ensuite contre Morgane, championne de l'arène de type Psy, qui m'a fait un peu tourner la tête mais qui est passé en une seule fois. Après, quand j'ai plus de niveau que toi, c'est normal que tu perdes. Oui, mais c'est pas une raison pour se foutre de moi. Tu vas le payer. Je comprends donc rien à son charabia et je vais à Parmanie. Je capture un Pokémon eau pour pouvoir utiliser Surf. Et je me dirige donc vers les îles Écumes. Je rentre dans la grotte, je pousse des rochers, j'affronte un oiseau que je capture et je ressors par l'autre côté. Mais attends, tu viens de capturer un légendaire là? Bah il me faut bien un Pokémon qui apprenne vol, non? En sortant de la grotte, je me dirige donc vers Cramoisil. L'arène est fermée, du coup je me dirige dans le laboratoire. Je me perds un petit peu, je fais quelques détours, je récupère une clé et je vais donc affronter le champion de l'arène. Après une série de questions assez compliquées, j'arrive donc devant Auguste. Actuellement, Pomme d'épic est niveau 69 et je me prépare à allumer le feu dans cette arène. Prépare-toi Auguste parce que ça va faire mal. J'affronte Auguste, j'utilise reflet, tunnel et c'est gagné. C'était très facile. Attends, écoutez, Toasty il est mort 26 fois contre Auguste. Laisse-moi mentir à ceux qui regardent la vidéo. Bon, Auguste maîtrise l'attaque déflagration sur tous ses Pokémon. C'est l'attaque la plus puissante de type feu. Elle n'a pas beaucoup de chances de toucher mais elle fait très mal. Et sachant que Pomme d'épic a une faiblesse au type feu, je vous explique pas. Il y avait que le Arcanin et le Galopa qui pouvaient me tuer en un coup. Mais attendez, c'est pas tout. Pomme d'épic a le talent fermeté, qui normalement me laisse un HP quand je risque de mourir en un coup. Sauf que non, bah le jeu il était buggé quoi. Ça marchait pas. Donc merci Nintendo. Donc après avoir battu Auguste, je me dirige donc vers Jadiel. Pour affronter la 8ème arène, je me demandais aussi pourquoi l'arène était fermée au début de l'aventure. Mais ça fait rien, je pourrai gagner mon dernier badge d'arène et partir ensuite vers la ligue. Je gagne donc contre tous les dresseurs et je tombe enfin contre le champion de l'arène. C'est toi le champion de l'arène? C'est Giovanni. Ha ha. Tu pensais vraiment que nos derniers combats étaient à la Sylph ARL? Eh non, c'est moi, le champion de l'arène de Jadiel. J'affronte donc Giovanni pour un combat
pas très épique au final. Reflet et tunnel m'ont permis de gagner contre Giovanni. Et il me donne la CT Seism. Félicitations gamin, je vais pouvoir enfin prendre ma retraite. Comment ça vous abandonnez l'arène? En t'affrontant dans mon repère ou dans la Sylphès ARL, je me suis revu en toi, plus jeune. Allez, adieu. D'accord, ok, je me dirige donc ensuite vers la ligue. Mais je me fais arrêter par Sucinku. Tu vas jamais pouvoir gagner contre moi. Je l'affronte et comment vous dire que je perds? Encore à cause du Roucarnage, du Dracofeu ou encore du Léviator qui ratait aucun de ses hydrocanons. J'étais niveau 72, je décide de revenir niveau 75. Et après une quinzaine d'essais, j'arrive enfin à battre Sucinku. Allez, ciao le nulos. Je peux enfin reprendre mon ascension vers la Ligue Pokémon. Je passe donc la route victoire et c'est donc parti. Je suis actuellement niveau 82. J'affronte donc la première personne du conseil 4, Olga. Et en un seul reset ça passe. J'affronte ensuite Aldo. Avec ses Pokémon de type roche et combat, il aurait pu me faire peur. Mais au final ça allait. Je perds une fois, deux fois et la troisième est la bonne. Je tombe ensuite contre le troisième conseil, Agatha. Avec éboulement c'était assez facile de la passer. Sachant que là on arrive à un problème. Comme vous savez, Pomme d'Épique peuvent soit prendre des attaques de type normal ou de type sol. Ma seule attaque qui pouvait la toucher, ou du moins toucher ses Pokémon de type spectre, c'est l'attaque éboulement. Donc après quelques tries j'arrive à la passer et je tombe contre Peter. C'était la première fois que je voyais des Pokémon de type dragon. Avec quelques reflets j'arrive à le passer au bout de 4 essais. Et là les gars on arrive à un problème. Maintenant c'est moi le champion de la ligue. Vous vous souvenez, je vous ai dit que Roucarnage c'était très chiant. Il a l'attaque aéropiquée qui ne rate jamais. Ce qui fait que la technique du lâche était inutilisable contre lui. C'est pas tout, après il y avait un Rhino féroce à affronter. Quand il touchait un tombe-roche, j'étais mort. Et après ça, Sucinku m'envoie Dracofeu. Je sais pas combien de temps j'ai passé contre lui, mais comment dire que j'ai abandonné. La RNG n'était pas avec moi, il touchait toutes ses déflagrations, j'en pouvais plus. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait une grosse erreur aussi. C'était d'avoir retiré l'attaque éboulement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé niveau 99 à la ligue. Je passe Olga en 5 tries. Aldo, c'était du gâteau. Et Agatha. Que je vous explique un petit peu comment ça s'est passé et comment je n'ai pas réussi à finir Pokémon Rouge-Feu avec un Pomme d'Épique. Certes, j'aurais pu le finir si j'avais encore éboulement. Mais le move tutor qui était dans la grotte ne pouvait m'apprendre qu'une seule fois éboulement. Je devais donc affronter Agatha avec Tempête Sabre, Repos, Clonage et Retour. Sachant que le premier Ectoplasma ça va. Ensuite on affronte Neufceralto et Arbok, ça aussi j'arrive à les passer assez facilement. Mais après il y a le second Ectoplasma. Contre cet Ectoplasma il me restait juste 2 Tempêtes Sable, 2 Clonages, 2 Repos. Et je n'avais plus de PP dans Retour. Je veux même pas vous dire combien de fois j'ai dû retenter ce try parce que ça a été vraiment très long à chaque fois. Donc peut-on finir Pokémon Rouge-Feu avec un Pomme d'Épique? Oui si on a éboulement, non si on ne l'a pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre prochain défi en commentaire, à lâcher aussi le pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis peace.